Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien, ou bonsoir plutôt. Bienvenue, vous êtes sur la chaîne de Fil Voyance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais écoutez, je vous invite à découvrir ce tirage qui est consacré aux aventures de mes mères. Et bien oui, pour l'instant, je m'étais mis un peu en pause, parce qu'il n'y avait rien de nouveau. Hein, on avait fait le tour de la grande question. Et puis là, il se passe du nouveau, donc il faut en parler, c'est normal. Ça fait partie d'un des personnages de la chaîne, bien évidemment, et donc il y a une aventure, l'aventure se poursuit, c'est l'aventure du Neneuil, le Neneuil à Mémère, effectivement. Coup de coup de théâtre, une opération apparemment, en urgence, une opération de la rétine. Alors vous vous souvenez, il y a quelque temps, on l'a vu, à TF1 Journal où il y avait l'œil qui semblait sortir de son orbite. Déjà, ça vous avait choqué. C'est vrai que je n'avais pas trop compris. On a dit que c'était un œil de verre qui tombait. Enfin bon, c'était très étrange. Et puis, après d'autres, alors après on voit un peu de tout, hein. Voilà, je suis allé comme ça un peu sur X, sur ailleurs. Il y a des On va vous parler d'un œil d'un reptilien. Après on va vous dire qu'elle s'est fait greffer des yeux, des yeux bleus, ou que ce sont des lentilles. C'est vrai qu'elle a un œil d'un bleu franchement peu naturel, mais bon, voilà. Et d'autres disent encore que, effectivement, l'opération ne concerne pas la rétine, mais beaucoup plus bas, hein, sur son anatomie. Bref, donc tout semble possible, la rumeur ne fait que de croître, et donc on va essayer de voir un peu avec ces cartes. J'ai pris des cartes un peu de cours, on va dire, des cartes de Cancan. Et ben oui, on a la Sibylle de Versailles, le Extent of Lenormand, on a aussi donc l'oracle de Versailles, bien sûr, oracle de cour comme il se doit, et puis aussi, toujours dans cet esprit, le Keeper de l'arbre magique. Alors je vais déjà bien les battre, et puis, comme j'ai pris beaucoup de jeux, je vais prendre, une carte dans chaque tas plusieurs fois. Oui, je pense que vous aimez bien aussi ce tirage, et pour, ce genre de questions, c'est parfait. Comme ça on a plusieurs réponses. On va voir, on va essayer de je me disais, il est épais le jeu, il y a le livret. Alors, je me disais effectivement qu'il était trop épais. Alors voilà, donc ça c'est pour l'Extent of Lenormand. Ensuite, l'oracle de Versailles. Superbe jeu. Et puis, le Keeper de l'arbre magique. Alors le Keeper, toujours dans l'esprit 18e. Hein. Alors oui, tiens, j'en profite. Je vous ai mis sur ma chaîne, bien sûr, en communauté, un sondage sur l'affaire Pilico. Voilà, parce que je lis beaucoup de choses en ce moment, je m'interroge aussi, hein. Bah oui, j'ai un cerveau, ça sert à ça, à s'interroger. Donc, je vous ai mis 3 questions, enfin non, 3 réponses possibles par rapport à cette affaire Pilico. Vous irez voir le sondage. Pour l'instant, c'est assez surprenant, quoique pas tant que ça. Et pardon. Mais je vous invite à y participer. Voilà. Et je relance un petit peu la mode, entre guillemets, des sondages sur ma chaîne. Je pense que je ferai recours à vous maintenant assez régulièrement si j'ai une telle ou telle question ou telle interrogation sur un fait de société ou autre. Voilà. Donc en tout cas, on va s'interroger sur le Neneuil de mes mères. Allez, on prend une première carte de la Sibylle. Ensuite, The Extent of Lenormand. Voilà, l'oracle de Versailles et puis le Keeper. On y va. Beaucoup d'argent. Ah, tiens. Tiens, visiblement, cette opération va coûter beaucoup d'argent. Bah, pourquoi pas. Bon, écoutez. Oh,
On voit une cavalière. Alors le cavalier, dans le normand, c'est toujours ou là, c'est une cavalière pour le coup, c'est toujours une annonce. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais bon là, c'est pas la question, mais là, c'est une nouvelle. Ouais, il y a quelque chose, donc on va en entendre parler, et puis c'est le cas d'ailleurs. Oui, la queen, oui, d'accord, donc beaucoup d'argent, une cavalière, la queen, c'est la reine, c'est elle, c'est l'impératrice, on nous dit oui, donc tout est permis pour elle et puis on a le travail, donc on nous dit que c'est peut-être une beau apparemment, il y a un certain travail à faire sur elle. Alors si c'est le visage complet, je peux comprendre, mais bon, on verra bien là, apparemment elle est, je crois qu'elle est sortie avec des lunettes, je on verra ce qui se passe. Donc c'est des cartes, qui vous parlent de le travail, la reine, beaucoup d'argent, on vous parle de nouvelles, on vous parle bien d'elle, 2 fois, avec, vous voyez la cavalière, la reine, on voit aussi une femme là qui travaille et puis on nous parle d'argent. Donc ça parle de quelque chose qui coûte quand même, hein. Bon, allez, on essaie d'en savoir plus. C'est peut-être une jambe de bois, mais bon, ça se verrait quand même, hein. Voilà. Mort, bah, ça y est, ça recommence. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis des mois, voire des années, je tire toujours ce genre de cartes quand on s'interroge sur mes mères. Alors voilà, bah écoutez, je ne sais quoi vous dire, la mort, bah écoutez, bon, on verra. En tout cas, c'est pas signe de bonne santé, hein. Et en même temps, il y a la chance. Vous savez qu'avec mes mères, c'est toujours mort et protection, c'est comme ça. Donc là, il y a encore quelque chose, hein, de positif malgré tout. On a le livre. Alors voilà, le livre, ça peut être peut-être qu'elle en profite pour écrire ses mémoires, un livre où, tout est noté, ou peut-être que des secrets sont notés dans un livre, pourquoi pas, hein, voilà. Et ensuite on a elle est belle cette carte. La lettre plaisante. Tiens, tiens, tiens. Alors vous voyez ce qui est étonnant, c'est que là on a les nouvelles avec le cavalier, là on nous parle d'un livre, là on nous parle d'une lettre. Hem, alors ça peut être tout simplement une ordonnance. Ou plus non, plus sérieusement, je vois, j'ai l'impression comme ça que quelqu'un sait exactement, quelle est la nature de l'opération, qu'il y a des notes où ça peut être, un journal intime aussi. Peut-être que ma mère fait un journal intime et qu'elle note, tout ce qui lui arrive. Écoutez, ça reste bien mystérieux, on va essayer d'en savoir plus, bien évidemment. Alors, voilà, la sibylle, le normand. Il est beau ce jeu. Pourquoi je l'avais il était au fond du trou, hein. Non, je plaisante, il était sur une étagère, mais je pensais pas le prendre. Vous savez, les jeux, c'est comme les vêtements. Vous en avez plein, vous prenez toujours les mêmes. Oui, c'est comme ça. Voilà. Allez, on continue. Un empêchement. Oui, ça c'est sûr. Il y a eu quelque chose, beaucoup d'argent, mort, empêchement. Pour moi, c'est qu'il y a eu quelque chose quand même, d'assez grave, qui l'a bloqué, donc qui était vraiment vital et puis qui a coûté beaucoup d'argent. Voilà ce qu'on apprend. 40, tiens. Quelle est cette carte assez étrange? Alors vous savez que c'est un extend, donc ce sont des cartes supplémentaires que l'auteur a créées. Alors comme ça fait des lustres que je l'ai pas pris, je vais regarder. On va regarder ensemble. Vous voyez ce joli livret. Donc moi ça me semble bien mystérieux ce genre de carte. La foudre, ah bah oui tout simplement. Le choc en retour et le karma, présage de punition et de destruction. Ouh, bah dis donc, ouais c'est la foudre. Mort, foudre. C'est quand même quelque chose d'assez grave, hein. C'est ce que c'est pris à coup de jus? Je ne sais pas. Ensuite, on a la carte de l'ange. Bon, écoutez, alors ça, pour moi, l'ange, c'est le côté angélique, c'est-à-dire que c'est quand on raconte une histoire ah bah, c'est ça peut-être le livre là, je vous ai parlé de livre. Pour moi, on nous raconte une histoire, c'est-à-dire qu'on édulcore la situation, on nous fait croire que et donc on nous dit tout simplement, il y a un souci, un nœud, voilà. Mais bon, visiblement, c'est quelque chose qui a été, édulcoré. Le voleur. Tiens, tiens, tiens. Argent, première carte, dernière carte, le voleur. Vous voyez, il y a quelque chose.
C'est vraiment quelque chose qui nous coûte qui nous coûte, bah, voilà, c'est révélateur, ça oui, ça nous coûte puisque si c'est une opération d'envergure, c'est fait avec notre argent et moi vraiment je suis de plus en plus intrigué. Je ne sais pas si vous c'est de même. On est en train de mener une enquête. Alors Nougat n'a pas voulu venir, je lui ai dit: «Nougat, je vais faire une vidéo sur, le Neneuil à mes mères», il est parti en courant. Ah, il avait pas envie, il a eu peur, hein. 13. On a la carte de l'enfant. Donc vous voyez, ça c'est ça c'est la ah bah, pourquoi je l'ai retournée? Bah, c'est pas grave. Oui, je vais la retourner aussi, bah, je la retourne par une. Allez hop, voleur. Ah bah, non mais écoutez, vous avez vu ça? Voleur, voleur. On nous vole la vérité, on nous cache, on nous vole notre argent, on lui a volé quelque chose. Sa perruque, même pas, non, elle est toujours là. C'est étrange, hein? Qu'est-ce que ça signifie? On lui a volé sa virginité. Non, je ne pense pas. En tout cas, oui, bah, on revient à cette carte-là que j'avais retournée, un peu plus tôt que prévu. On parle de naïveté avec l'enfant. Alors c'est pas elle qui est naïve, mais c'est nous, comme je le disais, on a des anges, on a un enfant, on essaye de, rendre, nous raconter, voilà, quelque chose qui semble tout simple et tout beau, mais visuellement, c'est pas ça, hein. On a des cartes très 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 étranges et très sombres avec le voleur 2 fois de suite là. L'abondance, c'est l'argent aussi, bah, décidément. Argent, argent ou abondance, ça veut dire plein de choses. On en a profité pour refaire pas mal de choses. Pourquoi pas? Bon, après j'imagine, bah, il y a de quoi faire, hein. Alors ensuite, la protagoniste, bah, regardez, c'est elle, cette superbe femme, vous voyez, c'est Mémère. Oui, je sais, je n'ai pas mis mes lunettes, mais en tout cas, voilà, ça confirme que tout ce tirage parle bien d'elle. Bon, en tout cas, j'ai envie d'en savoir plus quand même, mais je vais reprendre un autre jeu. Je vais prendre le Béline de Joanne et puis je vais recouvrir dessus. Allez, parce que j'ai promis à monsieur Béline de prendre toujours un de ces jeux, vous le savez. Allez. Bon, ce qui ressort de tout ça, un travail, des choses un peu, voilà, l'histoire d'argent, de vol aussi, quelque chose qui coûte. On va peut-être découvrir une mémère toute nouvelle. Comment je vais faire pour, allez, on va faire comme ça. On va mettre 4 cartes tout simplement. Alors que se passe-t-il? Quelle est cette opération, annoncée comme une opération de la rétine? Entreprise, bah, les entreprises, c'est les grands travaux, vous voyez là, c'est carrément, la maçonnerie, le ravalement, c'est la totale. On a le marteau et donc en fait, on entreprend. Il y a vraiment une opération, mais quelque chose qui est quand même qui à mon sens est de plus grande envergure que simplement l'œil, hein. Inconstance, on souffle le chaud, le froid, à mon avis, bah, c'est la rumeur, c'est-à-dire, voilà, vous entendez des choses, comme je disais, on vous parle d'opérations, de ceci, de cela. Tout prend beaucoup tout prend de l'ampleur et au final, on ne sait pas trop ce qui se passe et c'est vrai que ça reste mystérieux, hein. Le feu, un combat. Tiens, c'est bien mystérieux aussi ça. Le feu de quoi? Le combat pourquoi? L'étoile de l'homme. Oh! La protagoniste, mais c'est un homme aussi. Voilà, vous voyez, le message est incroyable. Alors, est-ce que, transformation. En tout cas, vous voyez, la femme se transforme en homme ou vice-versa. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète ce dernier tirage. Et puis, ça peut être aussi l'homme, bah oui, le Manu Raja. Allez, on va remettre 4 cartes. Décidément, c'est de plus. Hop, il y a une carte qui a sauté, je la prends. Nativité, c'est quelque chose de nouveau. Entreprise nativité, bah oui, il y aura une nouvelle mémère, j'ai l'impression qu'ils vont tout refaire, hein. Allez.
Tiens, une carte qui a voulu sauter, je la prends. Les plaisirs. Tiens, tiens, tiens. On s'est fait plaisir, c'est quelque chose... il y aura un mieux et après, effectivement. Alors, le feu, ça voulait dire quoi? Le combat, le feu et la paix. C'est pour avoir le feu, c'est quelque chose, on est dans l'urgence, la paix, après ça se calme. Donc, je pense quand même qu'il y avait besoin de faire une opération, hein, visiblement. Ça urge. Et puis avec l'eau, on a, c'est les émotions, mais c'est aussi avec la lune, ça peut être, on essaye de noyer le poisson. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours un peu trouble avec l'eau. Mais écoutez, c'est quand même très, très, très mystérieux. Est-ce qu'on prend un autre jeu pour essayer d'en savoir plus? Lequel? Je suis bien embêté. Non, allez, on va continuer avec le Béline. On fait un 3e tour parce qu'il va peut-être nous apprendre d'autres choses encore. Et c'était une véritable enquête policière, hein. Alors, que s'est-il passé? La santé de mes mères. Allez. La ruine, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, c'est un peu, c'est un constat, hein. Donc il y a, vous voyez, il y a des travaux, il faut rénover avec la nativité, quelque chose de nouveau, parce que c'est un état de ruine. Bon, ok. Par contre, on nous dit, elle va rester apparemment bloquée ou un petit peu coincée un certain temps. Un départ aussi, ça c'est marrant. Une ruine, un blocage, un départ. Alors, départ, ça annonce souvent la fin. On avait la mort tout à l'heure, c'est bizarre, hein. Bon. La toute dernière carte, vol-perte aussi. On a l'eau, vol-perte, le départ, la roue bloquée et la ruine. Eh bien, écoutez, vol-perte, alors, on a eu 2 fois le voleur, vol-perte. Oh, oui, oui, alors, ça y est. Le mot voleur prend un autre sens avec vol-perte. Il y a une perte de quelque chose. On parle de beaucoup d'argent. Ça peut être aussi une perte de santé. Il y a la ruine. Bah, ça peut être la ruine financière aussi, la ruine physique, bah, oui, ça, on l'a constaté. Je réfléchis, le départ, la mort. En tout cas, ce dernier tirage, il est quand même extrêmement négatif. L'ensemble confirme quand même une urgence à faire une opération qui va rester quand même assez mystérieuse. Je vais prendre ce pour finir. Oh là! Non, voilà. Je vais pas dire que c'est elle, ça c'est pas gentil. On va, avec ce jeu, il y a certaines parties d'anatomie qui ressortent. On va voir si on peut avoir des informations. Alors voilà, à quel endroit elle a fait ses opérations, cette opération. Il y a une carte qui saute. Oh là! Bah dis donc, c'est quand même chelou, hein, le diable. D'accord. On dit que c'est quelque chose de diabolique. C'est encore un rituel. Le feu, l'explosion, paf! Incroyable. Donc ça fait 2 fois qu'on voit le feu, hein. Ça peut être du laser aussi, vous voyez? Une épilation définitive, je ne sais pas. Je rigole de mes bêtises, vous voyez, hein? Avec le poisson, je rigole encore, désolé. Avec le poisson, vous voyez, on a un piranha, mais le poisson, ça parle aussi d'abondance et d'argent, hein, toujours. Le hache, paf, vous voyez, là, un grand coup de hache, ça coupe, là, on y va, c'est la jambe de bois. Non, non, je plaisante, mais en tout cas, symboliquement, si ça signifie bien une opération urgente quand même. Je vais en mettre 4 cartes, allez. Le sang, oui, oui, il y a eu vraiment, il y a eu du charcutage, hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En tout cas, ça a l'air d'être beaucoup plus qu'une petite rétine, hein, quand on voit la hache. Le champignon vénéneux. Bon, d'accord. Incroyable. L'oreille. Une opération de l'oreille. On nous dit, ou sinon ça vous dit écouter les rumeurs, c'est ça aussi. Et en dernier, le poison, le serpent, les langues de vipère, voilà. Écoutez les langues de vipère, vous voyez. En fait, ce tirage, il donne un peu raison à la rumeur, vous voyez. Bon, écoutez, moi je pense qu'on a vu
à peu près, en résumé, il y a quelque chose qui a coûté du pognon, qui était urgent, qui a l'air d'être plutôt des grands travaux plus qu'une opération de rétine, mais ça reste quand même un peu mystérieux. Bon, écoutez, on verra si on observera à son retour s'il y a eu vraiment des transformations. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, au moins diverti en ces temps un peu compliqués. On se fait un oracle dessin ou pas? Bah oui, pourquoi on le ferait pas, après tout? Bon, je vais me laisser le temps de ranger. Voilà. Bon, en tout cas, vous voyez, là, on prend différents jeux, ils parlent tous très bien, mais une mention spéciale, comme d'habitude, au jeu qui détrône, à mon avis, tous les jeux, c'est quand même les jeux de Monsieur Béline. C'est vrai que c'est incroyable, mais pour moi, le Béline, c'est vraiment le top du top. Après, là, c'est des petits ragots avec les autres jeux, c'est bien aussi. Bon, non, je me mélange en plus. Alors, merci de votre patience, le temps que je range tout ça. Alors, en tout cas, je vous remercie aussi. Vous êtes assez nombreux à voir la vidéo sur le départ de la fin de Dubaï, le départ des influenceurs. Donc, si vous avez raté ces vidéos, n'hésitez pas. Elle est en ligne, bien évidemment. Et puis, là, après, je sais pas ce que je vais vous faire. Mettez-moi en commentaire hein, si vous avez idée d'un tirage pour la fin de la semaine ou quelque chose de distrayant. Voilà. N'hésitez pas. Hein. Vous savez, cette chaîne, c'est ma chaîne, mais c'est aussi la vôtre. Bon, voilà. C'est à peu près rangé comme il faut. Le petit chat. Et voilà. Alors, on prend l'oracle dessin. Il est là. Et on va demander la carte du jour. Voilà. De Monsieur Sylvain Didlot. Ce jeu, je ne m'en lasse pas non plus. Vraiment, cette année, il y a eu quand même... je trouve qu'ils ont sorti des beaux jeux hein, dans l'ensemble. Alors, une carte pour vous, mes chers membres que je remercie pour soutenir la chaîne, mes chers abonnés que je remercie pour leur fidélité, et puis vous qui passez, qui allez certainement vous abonner. Allez, ça ne veut pas sauter, du coup, je prends une coupe. On a qui? Saint-Cyprien, tiens. Protéger des sorts. Oh, vous voyez comme cette carte fait toujours écho au tirage précédent. On a sorti la carte du diable et puis on nous parle de sorts. Donc, vous voyez, il y a eu vraiment des choses assez ténébreuses. Saint-Cyprien, gardien de la foi et protecteur des âmes, protège-moi de ceux qui me détournent de ma lumière, éloigne de moi les ombres, sorts et entités, et renforce ma foi. Ben voilà. Si vous avez peur des vilaines personnes, des sorts et des entités, mais vous pouvez bien sûr faire appel à Saint-Cyprien. Voilà. Et puis, j'en profite aussi pour comme on parle des saints, pour vous souhaiter un bon carême, bon courage pour ceux qui font le carême à fond. Bon, moi, c'est un carême light, hein, mais bon. Voilà, en tout cas, je vous embrasse tous et puis je vous dis à très vite quand même. N'hésitez pas à aller sur mon site www.filvoyance.fr. À bientôt.